Alors, un exercice de mécanique quantique sur l'oscillateur harmonique. Donc, on considère un oscillateur harmonique de masse petit m et de pulsation oméga. L'hamiltonien est alors donné par donc grand H, la somme donc d'une énergie cinétique, donc P carré sur 2m. M, c'est la masse de ma particule, de mon oscillateur harmonique. P, c'est le vecteur quantité de mouvement. Je vous rappelle, c'est m fois la vitesse en module, plus une grandeur d'ordre potentiel, donc c'est un potentiel, donc un demi de m oméga carré x carré, oméga la pulsation de mon oscillateur harmonique. À l'instant t égale 0, l'état de cet oscillateur est donné par le ket psi de 0, et ce ket est une combinaison linéaire des vecteurs, des états stationnaires de h que sont les ket phi n. Donc psi de 0 s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire, la somme serait des cn psi phi de n. Donc Cn sont des scalaires ou des complexes. Donc où effectivement les quêtes phi n sont les états stationnaires de H d'énergie, E indice n est égal à n plus 1 demi H bar oméga. H bar est la constante de Planck réduite. On nous demande en petit 1 de déterminer le vecteur d'état, quête psi de t à l'instant t. Quelle est la probabilité P pour qu'une mesure de l'énergie de l'oscillateur effectuée à l'instant t donne un résultat supérieur à 2 H bar oméga. Lorsque P égale 0, quels sont les coefficients Cn non nuls? Alors, solution de cette première question. L'ensemble des quêtes phi n étant la base orthonormée complète formée par les états stationnaires de H associés à l'énergie propre En égale H bar oméga n plus 1 demi, où n est un antinaturel, alors on a que le quête phi n est un vecteur propre de l'hamiltonien grand H associé à la valeur propre petite En. Et donc en notation de Dirac, on a que l'opérateur hamiltonien H appliqué à notre quête phi n est égal donc au niveau d'énergie En, donc qui est un scalaire, un réel ici, d'accord, que je multipliais donc selon la direction du quête phi n. Hein, autrement dit, appliquer l'opérateur hamiltonien au quête phi n nous laisse dans la direction du quête phi n. Ok? Et on mesure, si on fait une mesure quantique de notre oscillateur harmonique, on mesure le niveau d'énergie En. Autrement dit, c'est égal à h bar oméga n plus 1 demi fois le quête phi n. Et donc, le système étant conservatif, le fait de connaître le système, l'état du système à l'instant t égale 0, nous permet de décrire l'intégralité du système à l'instant t. Et on pourra dire que le quête psi de t est égal à exponentielle moins i grand H sur h bar. Grand H, c'est mon hamiltonien, petit h bar, c'est la constante de Planck réduite t, fois le quête psi de 0. Autrement dit, notre état, l'état de notre système représenté par psi de t, le quête psi de t, d'accord, va être égal à un instant t donné, à la somme sur n décrivant l'ensemble des antinaturels, des coefficients c indice n, exponentielle moins i oméga, facteur de n plus 1 demi t, d'accord, notre variable temporelle est ici. Tout ceci est un préfacteur, donc du quête psi de n. Alors, probabilité pour qu'une mesure de h donne un résultat supérieur à 2 h bar oméga. Eh bien, on a successivement E0 qui est égal à h bar oméga sur 2, E1 qui est égal à 3 h bar oméga sur 2, E2 qui est égal à 5 h bar oméga sur 2, et donc c'est E2 qui est supérieur à 2 h bar oméga. On en déduit que n doit être supérieur ou égal à 2. Or, la probabilité totale est égale à la somme sur n, décrivant l'ensemble des antinaturels, des modules de Cn carré, c'est égal à 1, car le produit scalaire du quête psi avec le bras associé, avec son bras associé psi, vaut 1. D'où la probabilité que le niveau d'énergie mesuré soit supérieur à 2 h bar oméga est égale à la probabilité de mesurer un niveau d'énergie En tel que n soit supérieur ou égal à 2. Donc ceci est donné par la somme des CI pour i supérieur ou égal à 2. Donc C2 carré en module, plus C3 carré en module, plus, etc. Donc ceci est équivalent à dire que notre probabilité est égale à somme pour n supérieur ou égal à 0 des modules de Cn carré. Autrement dit, c'est égal au module de C0 carré plus le module de C1 carré plus la somme sur n supérieure ou égale à 2 des modules de Cn carré. Donc cette somme des probabilités, elle est égale à 1 puisqu'on somme sur tous les états possibles de notre système. Donc c'est égal à module de C0 carré plus module de C1 carré plus la probabilité de mesurer le niveau d'énergie En étant supérieur à 2 h bar oméga. On en déduit donc que la probabilité de mesurer le niveau d'énergie En supérieur à 2 h bar oméga
est égal à 1 moins le module de C0 carré moins le module de C1 carré. Lorsque la probabilité donc de mesurer donc 1, 2, donc 2 h bar oméga est nulle, on doit avoir donc la somme sur n supérieur ou égal à 2 des modules de Cn carré est égal à 0. Ça nous donne que C2 égale C3 égale 0. Si et seulement si 1 moins le module de C0 carré moins un module de C1 carré est égal à 0. Donc seul C0 et C1 sont non nuls, tandis que les Cn sont égales à 0, quel que soit n. Donc deuxième question, on suppose à partir de maintenant que seuls C0 et C1 sont différents de 0. On nous demande en petit a de calculer les valeurs moyennes, donc la valeur moyenne de l'observable grand X, la valeur moyenne donc de l'observable grand P, qui est la quantité de mouvement donc de notre oscillateur harmonique, la valeur moyenne donc du carré de l'observable grand X et la valeur moyenne du carré de l'observable P. Dans l'état module petit 0. En déduire les écarts quadratiques moyens, delta X et delta P, dans ce même état. Solution. Donc C0 et C1 sont non nuls. Ceci implique que le cap psi de 0 donc s'exprime comme combinaison linéaire des cap psi 0 et psi 1. Donc sous la forme C0 cap psi 0 plus C1 cap psi 1. Grand X est égal à x chapeau sur bêta, qui vaut donc 1 sur bêta racine de 2, donc facteur de A plus A dag. Autrement dit, c'est égal à la racine carrée de h bar sur 2m oméga, multiplié, donc préfacteur, multiplié par A plus A dag. Où bêta vaut racine de m oméga sur h bar, et P est donné par bêta h bar P, bêta h bar sur I racine de 2, préfacteur de A moins A dag. C'est égal à donc à I bêta h bar sur racine de 2, A dag moins A. Autrement dit, notre probabilité, ainsi mesurée, vaut I racine de m oméga h bar sur 2, A dag moins A. Bien évidemment, A dag moins A c'est complexe pour avoir une probabilité réelle. Bon. Donc, la valeur moyenne de X, en fait, est calculée comme ceci. C'est en fait, c'est l'opérateur. Là, j'ai oublié un petit chapeau pour dire que c'est l'opérateur. C'est l'opérateur, en fait, X, donc associé donc, à notre position moyenne X, appliqué au cas de psi 0 en représentation de psi 0. Et donc, ceci n'est rien d'autre que la racine carrée de h bar sur 2m oméga, donc un préfacteur, multiplié par en fait l'opérateur ADAC plus A appliqué au cas de psi en représentation psi, d'où on en déduit que la valeur moyenne de notre observable grand X est égale à racine de h bar sur 2m oméga, donc préfacteur de la valeur moyenne de A plus la valeur moyenne de ADAG. Maintenant la valeur moyenne de A, donc la valeur moyenne de A se calcule comme suit, c'est égal en fait A pris en sandwich entre le bras psi de 0 et le cap psi de 0, autrement dit c'est l'opérateur A appliqué au cap psi de 0 en représentation de psi 0, et on a donc que A appliqué au cap psi 0 est égal à A facteur donc de la combinaison linéaire donc, que représente psi de 0, autrement dit C0 fois le cap psi de 0 plus C1 fois le cap psi 1, c'est donc égal à C0 multiplié par A fois le cap psi 0 plus C1A multiplié par le cap psi 1. Mais le A fois le cap psi de 0 est égal à 0, et donc on a que c'est égal à racine de 1 fois C1 fois le cap psi de 1, c'est égal à C1 cap psi 1. De là, on en déduit que la valeur moyenne de A, donc, qui est donc A pris en sandwich entre le bras psi de 0 et le cap psi 0, est égal à C0 étoile fois le bras psi de 0, puisqu'on passe en fait on passe du complexe, en fait on passe du ket au bras en prenant les complexes conjugués, donc des coefficients relatifs, et nos quêtes se transforment en bras. Donc C0 étoile fois le bras psi de 0, plus C1 étoile fois le bras psi 1, tout multiplié par C1 fois le ket psi de 0. Donc psi 0, psi 1 sont orthogonaux, donc le psi 1 scalaire psi 0 c'est 0, et le produit scalaire de psi 0 avec lui-même c'est 1. Autrement dit, la valeur moyenne de l'observable de A n'est rien d'autre que le produit entre C0 étoile et C1. Maintenant, la valeur moyenne de l'opérateur ADAG. Bien, on a ADAG appliqué au cas de psi 0 qui est égal à C0 ADAG appliqué au cas de psi 0 plus C1 ADAG appliqué au cas de psi 1. C'est donc égal à C0, donc racine de 1 fois le 4 psi 1, plus C1 racine de 2 fois le 4 psi 2. C'est donc égal à C0 4 psi 1 plus C1 racine de 2 4 psi 2. On en déduit donc que la valeur moyenne de notre opérateur ADAG est égale à C0 bras psi de 0 plus C étoile bras psi 1, puisqu'on passe en complexe conjugué. Et les 4 deviennent des bras.
multiplié par C0 quête psi1 plus C1 racine de 2 quête psi2. Or, on utilise le fait que le produit scalaire de psi0 avec psi1 c'est 0, le produit scalaire de psi0 avec psi2 c'est 0, le produit scalaire de psi1 avec lui-même c'est 1, d'accord? Donc c'est le seul, je l'ai mis en bleu, mais le seul en fait cofacteur qui va rester. Et de même, le produit scalaire avec entre le bras psi1 et le ket psi2, c'est égal à 0 puisqu'on a une base orthonormée, je le répète. Autrement dit, la valeur moyenne de l'opérateur ADAG n'est rien d'autre que le produit du complexe conjugué de C1 par C0. Donc on en déduit que la valeur moyenne de x est égale à racine de h bar sur 2m oméga fois C0 star, donc C0 le complexe conjugué de C0 C1, plus le complexe conjugué de C1 fois C0. Donc la valeur moyenne de la quantité de mouvement P est égale à I sur racine de M oméga h bar sur 2, facteur de la valeur moyenne de ADAG moins la valeur moyenne de 1. D'où la valeur moyenne de P qui vaut I sur I fois racine de M oméga h bar sur 2 fois C1 étoile C0 moins C0 étoile C1. Donc pour ce qui concerne la valeur moyenne de x carré, donc on a x carré qui vaut h bar sur 2m oméga a plus adag carré. Autrement dit, c'est égal à h bar sur 2m oméga a carré plus adag carré plus a adag plus adag a. Or, le commutateur entre a et adag vaut 1. Donc a adag est égal à adag 1 qui est différent de 0. Et on a que n est égal à adag a. D'où a adag plus adag a est égal à 2 adag a plus 1 qui est égal à 2n plus 1. Donc tout ceci est équivalent à dire que x carré vaut h bar sur 2m oméga, facteur de a carré plus adag carré plus 2n plus 1. Donc la valeur moyenne de x carré est égale à h bar sur 2m oméga, donc fois valeur moyenne de a carré plus valeur moyenne de adag carré plus valeur moyenne de 2n plus 1. Valeur moyenne de a carré, donc on a a carré appliqué au quai de psi 0 qui vaut c0 a fois le quai de psi 0, donc ceci vaut 0, plus c1 a fois le quai de psi 1. Autrement dit, la valeur moyenne de a carré vaut 0. Valeur moyenne de adag au carré. Donc on a adag carré appliqué au quai de psi 0 est égal à c0 fois adag appliqué au quai de psi 0 plus c1 fois adag appliqué au quai de psi 1. Donc c'est égal à c0 fois 1 fois adag appliqué au quai de psi 1 plus c1 racine de 2 adag appliqué au quai de psi 2. C'est égal à C0 racine de 2 fois le quai de psi 2 plus C1 racine de 6 fois le quai de psi 3. Si et seulement si adag au carré est égal à C0 étoile fois le bras psi 0 plus C1 étoile fois le bras psi 1 multiplié par C0 racine de 2 fois quai de psi 2 plus C1 racine de 3 fois le quai de psi 3. On a donc que la valeur moyenne de adag au carré vaut 0. Ok. Bon, valeur moyenne de 2n plus 1, mais on a 2n plus 1 appliqué au quai de psi 0 vaut C0 fois 2n plus 1 quai de psi 0 plus C1 fois 2n plus 1 quai de psi 1. Si il est équivalent à dire que 2n plus 1 quai de psi 0 est égal à C0 facteur de 0 plus 1 fois le quai de psi 0 plus C1 facteur de 2 fois 1 plus 1 fois le quai de psi 1. C'est égal à C0 quai de psi 0 plus 3C1 quai de psi 1. Ceci est équivalent à dire que la valeur moyenne de 2n plus 1 est égale à C0 étoile fois le bras psi de 0 plus C1 dans C1 étoile, donc complexe conjugué de C1 fois le bras psi 1, le tout facteur de C0 quai de psi 0 plus 3C1 quai de psi 1. On utilise l'orthogonalité de psi 0, psi 1 et l'orthonormalité, donc ils sont orthogonaux et normés. Donc autrement dit, le psi 0 scalaire psi 0 c'est 1, psi 0 scalaire psi 1 c'est 0, et psi 1 scalaire psi 0 c'est 0. Donc la valeur moyenne de x au carré c'est h bar sur 2m oméga, facteur du module de c0 carré plus 3 fois le module de c1 carré. Donc la valeur moyenne de p carré. Donc on a p carré qui vaut moins m oméga h bar sur 2, facteur de adag moins a au carré. P carré vaut moins m oméga h bar sur 2, facteur de a carré plus adag carré moins a adag moins a adag a. C'est donc égal à moins m oméga h bar sur 2, a carré plus adag carré moins 2n plus 1. Ceci équivalent à dire que la valeur moyenne de p carré est égale à moins m oméga sur 2 h bar, facteur de a carré, valeur moyenne de a carré, donc qui vaut 0, plus valeur moyenne de adag carré, donc 0, moins la valeur moyenne de 2n plus 1. Autrement dit, la valeur moyenne de p carré vaut h bar m oméga sur 2, valeur moyenne de 2n plus 1, qui est donc égal à h bar m oméga sur 2, facteur de module de c0 carré plus 3 module de c1 carré. Maintenant, en ce qui concerne les écarts quadratiques moyens, delta x et delta p, on a donc delta x, l'écart quadratique moyen sur l'observable grand x, qui est donc égal à la racine carrée des carrés des écarts à la moyenne.
On dit la racine carrée de la valeur moyenne de x carré moins le carré de la valeur moyenne de x et que l'écart quadratique relatif à l'impulsion est égal à, donc, à la racine carrée des écarts, des carrés des écarts à la moyenne de P, autrement dit la racine carrée de la valeur moyenne de P carré moins diminuée du carré de la valeur moyenne de P. Donc delta x carré vaut h bar sur 2m oméga facteur de module de C0 carré plus 3 module de C1 carré moins h bar sur 2m oméga facteur du complexe conjugué de C0 fois C1 plus le complexe conjugué de C1 fois C0 le tout au carré. Donc si et seulement si la variance de x vaut in fine la racine de h bar sur 2m oméga, donc facteur de module de C0 carré plus 3 fois module de C1 carré, moins donc C0 étoile C1 plus C1 étoile C0 carré, le tout à la puissance 1 demi. On a donc ensuite que l'écart quadratique moyen pour P vaut h bar m oméga sur 2, donc facteur de module de C0 carré, plus 3 fois le module de C1 carré, plus le complexe conjugué de C1 fois C0, moins le complexe conjugué de C0 fois C1 tout au carré. Où delta P est égal à racine de h bar oméga sur 2, facteur de module de C0 carré, plus 3 fois le module de C1 carré, plus C1 étoile C0, moins C étoile C1 carré, au tout puissance 1 demi. On nous demande ensuite de calculer la valeur moyenne de l'énergie, donc la valeur moyenne de H dans l'état du quête psi de 0. Donc en imposant que la valeur moyenne de H est égale à H bar oméga et en écrivant la condition de normalisation du quête psi de 0, calculer donc les modules carrés de C0 et de C1. Alors solution. On a donc toujours que la valeur moyenne donc de l'hamiltonien se calcule comme suit. Hein. D'ailleurs, c'est le mode de calcul de n'importe quelle valeur moyenne d'un observable en mécanique quantique. Autrement dit, on a donc la valeur moyenne de H se calcule en appliquant l'opérateur H au quête psi de 0 en représentation psi de 0. Donc c'est égal à somme sur n, hein, j'oublie le n ici, vous le rajoutez, des En fois la probabilité de En. Donc c'est égal à E0 module de C0 carré plus E1 fois module de C1 au carré. Or, E0 est égal à H bar oméga sur 2 et E1 est égal à 3 H bar oméga sur 2. On en déduit donc que tout ceci est équivalent à dire que la valeur moyenne de l'observable grand H vaut H bar oméga sur 2, facteur de module de C0 carré plus 3 fois le module de C1 carré. Donc remarque, on peut aussi trouver ce résultat en replaçant la valeur moyenne de l'observable grand H par la valeur moyenne de P carré sur 2M plus 1 demi M oméga carré valeur moyenne de X carré. On impose que la valeur moyenne de l'observable grand H est égale à H bar oméga et que le produit scalaire entre le bras psi de 0 et le quête associé psi de 0 vaut 1. Donc c'est égal à module de C0 carré plus module de C1 carré. Alors maintenant pour le calcul des modules des coefficients respectifs, donc C0 et C1, la valeur moyenne de H est égale à H bar oméga est égale à H bar oméga sur 2 facteur de module de C0 carré plus 3 fois module de C1 carré. C'est équivalent donc à ces deux égalités, je les soustrais, j'en déduis que le module de C1 carré c'est 1 demi, d'où le module de C1 vaut 1 sur racine de 2. Et module de C0 vaut 1 sur racine de 2 également. Alors question 3, le vecteur d'état normé quête psi de 0 n'étant défini qu'à un facteur de phase global près, on fixe ce facteur de phase en prenant C0 réel et positif, et on pose que C1 est égal au module de C1 exponentielle I θ 1. En plus de la valeur moyenne de H qui vaut H bar oméga, on suppose que la valeur moyenne de X est donnée par 1 demi racine de H bar sur M oméga. On nous demande de calculer θ1. Alors la solution, le facteur de phase est donné de telle sorte que C0 soit réel, hein, soit un réel positif. Donc C0 qui vaut 1 sur racine de 2. Et C1 peut s'écrire sous la forme module de C1 exponentielle I θ1, puisque θ1 c'est l'argument de C1, l'argument complexe de C1. Autrement dit, C1 s'écrit sous la forme 1 sur racine de 2 exponentielle I θ1 qui appartient bien au corps des complexes. On suppose en plus que la valeur moyenne de x vaut 1 sur racine 1 demi de racine de h bar sur 1 oméga. Donc calcul de θ1. On a la valeur moyenne de x donc qui vaut la racine de h bar sur 2m oméga, donc facteur du complexe conjugué de C0 par C1 plus le complexe conjugué de C1 par C0, qui vaut 1 demi de racine de h bar sur 1 oméga. Donc si et seulement si on a donc l'égalité suivante. 1 sur racine de 2 exponentielle I θ1 sur racine de 2 plus exponentielle moins I θ1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2 qui est égal à 1 sur racine de 2. Donc si et seulement si exponentielle I θ1 plus exponentielle moins I θ1 sur 2 fois est égal à racine de 2 sur 2. Donc si et seulement si cos θ1 est égal à racine de 2 sur 2. Donc si et seulement si θ est égal à pi sur 4. Ainsi on en déduit que le quête de psi de 0 vaut 1 sur racine de 2 quête psi de 0 plus exponentielle I pi sur 4 sur racine de 2
ket psi 1. Alors le ket psi 0 étant ainsi déterminé, on nous demande d'écrire le ket psi de t pour t positif et de calculer la valeur de l'angle θ1 à l'instant t, en déduire la valeur moyenne, donc la valeur moyenne de x de t, donc de la position à l'instant t. Alors, on a l'évolution temporelle du système, donc est donnée, car on connaît l'évolution temporelle, on connaît la valeur du système à l'instant 0, et qu'on a expliqué, on a exprimé donc notre système en tant que combinaison linéaire, donc des vecteurs de base, qui sont vecteurs propres de l'hamiltonien. Donc on a que le ket psi de t est égal à exponentielle moins i grand h t sur h bar. Grand h c'est notre hamiltonien, h bar la constante de Planck réduite. Donc c'est précofacteur. Donc suivant le ket psi de 0. Donc psi de t vaut 1 sur racine 2 exponentielle moins i oméga t sur 2 fois le ket psi de 0 plus exponentielle i pi sur 4 moins 3i oméga t sur 2 fois le ket psi 1. Autrement dit, psi de t vaut 1 sur racine de 2 exponentielle moins i oméga t sur 2 fois le ket psi de 0 plus exponentielle i θ1 suivant le ket psi 1. On en déduit donc que θ1 de t vaut pi sur 4 moins 3 oméga t sur 2. Ok. La valeur moyenne de x est donnée par, par toujours le même calcul sur toutes les observables. Autrement dit, c'est l'opérateur x, j'oublie le petit chapeau pour dire que c'est un opérateur, bien sûr, vous le mettrez par vous-même. Donc l'opérateur x appliqué au ket psi de t en représentation psi de t, donc qui vaut donc racine de h bar sur 2m oméga, facteur de psi de t scalaire a scalaire psi de t, plus l'opérateur adag, pris en sandwich entre le bras psi de t et le ket psi de t. On a que la valeur moyenne de notre opérateur a, en fonction du temps, est égale à 1 sur racine de 2 exponentielle i oméga t sur 2, facteur du bras psi 0 plus exponentielle moins i θ1 de t bras psi 1 en produit scalaire avec 1 sur racine de 2 exponentielle moins i oméga t fois 1 ket psi 0 plus exponentielle i θ1 de t1 fois le ket psi 1. On a a psi 0 qui vaut 0 et on a a ket psi 1 qui vaut racine de 1 fois ket psi 0. Bon, vous faites les produits scalaires en utilisant le fait que toujours psi 0 psi 1 sont orthonormés. Quand on dit produit scalaire avec psi 0 et psi 1, c'est égal à 0. Aussi bien en bras qu'en ket, voilà. D'où la valeur moyenne de A qui vaut un demi de exponentielle I oméga t sur 2 plus θ1 de t. Maintenant, la valeur moyenne de ADAG. Donc la valeur moyenne de ADAG, elle se calcule comme suit. C'est 1 sur racine de 2, donc facteur de exponentielle I oméga t sur 2, bras psi de 0 plus exponentielle moins I θ1 de t, bras psi 2 fois 1 sur racine de 2 exponentielle moins I oméga t sur 2, ADAG appliqué à psi 0 plus exponentielle I θ1 de t, ADAG appliqué à psi 1. Donc on a que ADAG appliqué à psi 0, ça vaut psi 1. Et ADAG appliqué à psi 1, c'est racine de 2 psi 2. De ceci, on découle le fait on en déduit que la valeur moyenne de l'opérateur ADAG, donc valeur moyenne en temporel, donc c'est une valeur moyenne de t, vaut 1 demi de exponentielle moins i facteur de oméga t sur 2 plus θ1 de t. La valeur moyenne de x de t vaut racine de h bar sur 2m oméga, facteur de valeur moyenne de a plus valeur moyenne de ADAG, qui est donc égal à racine de h bar sur 2m oméga facteur d'exponentielle i oméga t sur 2 plus θ1 de t plus exponentielle moins i oméga t sur 2 plus θ1 de t. Et valeur moyenne de x de t vaut racine de h bar sur 2m oméga cosinus de oméga t sur 2 plus θ1 de t, puisque ici on a le cosinus en fait qui apparaît. Et oméga t plus θ1 vaut oméga t sur 2 plus pi sur 2 moins 3 oméga t sur 2, qui est égal à, donc, à pi sur 4 moins oméga t. Donc d'où la valeur moyenne de x de t qui vaut racine de h bar sur 2m oméga cosinus de pi sur 4 moins oméga t. Donc à t égale 0, on a bien que la valeur moyenne de x est égale à 1 demi de racine de h bar sur 1 oméga. On retrouve bien donc le résultat à t égale 0. Bon, voilà pour cet exercice de quantique sur l'oscillateur harmonique. J'en conviens qu'il était assez calculatoire, mais bon, il y a une partie en mécanique quantique qui est de l'algèbre. Et donc cette algèbre, il faut pouvoir la faire, hein. Donc voilà, je pense que ça a permis de résumer un peu les calculs en notation de Dirac. Donc c'est un bon exercice calculatoire. Donc voilà pour cet exercice.